What's up YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu ce que je vais manger dans ma journée traditionnelle. Fait qu'on va tracker mes macros puis mes calories ensemble. C'est quelque chose que j'ai pas fait depuis tellement longtemps. Pour ceux qui savent pas, j'ai fait une compétition à l'été 2023, donc ça va faire 2 ans cet été. Puis c'était vraiment difficile psychologiquement puis tout ça. Fait que depuis ce temps-là, j'ai jamais rechecké mes calories, jamais rechecké mes macros. Par contre, on s'entend, j'ai quand même une bonne base. Fait que je sais à peu près le nombre de protéines que je vais chercher puis le nombre de calories, mais jamais super précis. Fait que c'est ça qu'on va checker aujourd'hui, juste pour savoir à peu près je me situe où là-dedans, puis pouvoir tracker un peu plus ces affaires, sachant que ma compétition Irox s'en vient. Puis après ça également, le marathon en septembre, je vais peut-être essayer de perdre un peu de poids ou whatever pour m'aider à ce niveau-là. Ça reste à voir. Mais là, pour commencer ma journée, il est 10h15, donc c'est mon premier repas. Je me lève tôt, comme vous savez, c'est à 5h30. Mais généralement, je vais pas manger le matin parce que j'ai des clients, puis je veux sauver du temps un peu. Puis j'ai quand même faim, mais ça rentre mieux dans mon horaire de pas manger. Donc, premier repas qui se trouve à être 10h15, souvent entre 10 puis 11h30 là-dedans, qui se trouve souvent être mon pré-workout aussi. Pas mal tout le temps du gruau. Fait que j'ai 100 g d'avoine, une banane, 20 g de chocolat noir, 15 g de miel, puis une scoop d'ISO. Puis pendant qu'on se parle, je vais également vous montrer comment je log sur l'application MyFitnessPal. Fait que vous allez pouvoir voir un peu ce que je fais. Ok, fait que j'ai même pas la version, j'ai pas payé pour, là. J'ai la version vraiment de base. Je vais faire un plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai utilisé, ça a changé. Ok, fait que j'ai Gruau, Quaker. D'habitude, je vais essayer de scanner les aliments, mais là, j'ai pas le code barre. Ok, fait que 100 g, c'est exactement ça. Fait que add au repas 1. Après ça, on a dit j'ai une banane. One medium. J'ai Lint. J'ai du 90%, fait que 2 carrés, c'est ça. Miel. Organique, 1 tablespoon, c'est ça. Puis ISO de Yummy Sport, une scoop. Et voilà. Fait que là, on va voir dans mon journal pour aujourd'hui, c'est ça que j'ai. Fait que mon repas 1 est 760 calories, 44 g de protéines, 120 g de carbs, puis 20 g de fat. Donc, on commence avec ça. Puis après ça, là, j'ai une cliente entre-temps. Après ça, je vais aller m'entraîner. Je vais vous montrer un peu c'est quoi mon workout. Aujourd'hui, c'est push and pull, comme j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Fait que je vais vous amener faire ça. Puis on se revoit pour le prochain meal. Ah, aussi, ce que je voulais dire, c'est que, avec la nouvelle caméra, je m'habitue encore tranquillement pas vite. J'essaie de filmer de plus en plus, puis de tester les features. Là, une affaire que je vais tester pour le dernier clip que vous avez vu, puis ce clip-là, présentement, c'est l'aspect des couleurs. En fait, je vais essayer de faire toute la vidéo comme ça, mais c'est de filmer en log. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça là-dedans, mais c'est comme quand je filme, il n'y a pas de couleur ou presque pas sur ce que je filme. Fait que ce que je vois moi présentement, c'est super washed out, c'est laid. Mais après ça, je vais venir corriger les couleurs en post-production. Fait que ça devrait être beau. On va voir. Peut-être que ça va être super laid. Mais bon, j'apprends. Puis c'est ça le but de la chaîne YouTube. Alright, donc premier exercice du workout, j'ai du deadlift. Je suis rendu à mon 3e set déjà parce que j'essaie de filmer en même temps une vidéo Instagram, genre plus format Reels, plus genre cinématographique. Fait que ça me prend plusieurs angles, donc ça me prend plusieurs sets pour les filmer. Fait que là, je suis rendu à mon 3e set. J'ai 2 plates, je vise 10 reps. Fait que let's go. Ça fait drôle parce que moi, je preach toujours avec mes clients et tout le monde de mettre des straps sur des exercices de même où c'est souvent ta grip qui est le facteur limitatif. Puis là, étant donné que je traîne pour Irox puis Spartan, je veux pas mettre de strap. Fait que là, juste parce qu'il faut que je travaille ma grip. Fait qu'on dirait que je suis comme contre mes valeurs. Ce qui est un peu bizarre, mais en même temps, c'est parce que je traîne pour de quoi de différent. C'est pas pour l'hypertrophie dans le fond. Deuxième exercice, j'ai des farmers carry. Fait que là, c'est pas vraiment compliqué.
je prends des dumbbells, comme dans ce cas-ci, c'est des 50 livres. Puis là, je fais des tours de gym. D'habitude, je fais le tour des escaliers ici, mais là, ils font le ménage du printemps. Fait que j'en vais d'abord, puis je le track en secondes dans le fond. Fait que, comme ça, je garde à peu près tout le temps la même charge, mais je monte mon nombre de secondes. Fait que là, j'essaie de faire 45 secondes, puis je me promène jusqu'à ce que ma grip lâche. Fait que là, le but du jeu, c'est d'essayer de me trouver sur votre écran live. On joue à Chercher Trouve, version Coach Phil. Salut! Troisième exercice, j'ai 3 sets de 8 à 10 sur le low incline dumbbell press. Même principe que tantôt, j'en suis à mon 3e set à cause que je filmais la cinématique pour Instagram. Fait que je vais viser 8. Dans le monde idéal, j'ai 10, mais si j'ai 8, je suis content. Aussi, j'ai essayé de quoi? J'ai mis mon micro sur mon capteur cardiaque, fait qu'il est comme en dessous de mon chandail, fait que c'est full subtil. Puis là, la cam est quand même subtile, fait que je suis comme... Ça, parce qu'il y a beaucoup de monde au gym, et je suis comme... Neuf reps, ça va le faire. Puis aussi, je track mes charges, je sais pas si vous faites ça, mais c'est un must honnêtement pour être sûr de. Parce que des fois, t'es comme, ah oui, je m'en souviens de mes charges, mais dans le fond, tu t'en souviens pas. Là. Fait que de même, au moins, tu le vois, tu vois ce que tu as fait la semaine d'avant. Fait que comme ça, tu sais que tu veux un peu t'améliorer par rapport à la semaine d'avant, tu sais. Next, on a un seated row prise neutre. Moi, j'aime ça m'incliner un petit peu par en avant pour aller targeter un petit peu plus les lats et les étirer. C'est mon 3e set. On vise entre 8 et 10, mais honnêtement, j'ai fait le set juste avant, j'en ai fait 7. J'ai gardé la même charge, fait qu'on va essayer d'en faire 8. C'est que je suis toasté. Prochain exercice, j'ai des dips. 3 sets de 8 à 10. 3e set live. J'ai pas rajouté de poids, je trouve que j'étais assez lourd. 185. À ce temps-ci du workout, honnêtement, je suis toasté raide. Quand c'est plus accent chest, j'aime ça me pencher un peu par en avant. Puis en faisant ça, j'amène mes genoux par en avant. Fait que ça me penche un peu. Je suis plus capable de targeter le chest. Je suis pas vraiment à rentrer mes coudes dans mon chest. Alright, maintenant on est juste entre toi et moi YouTube parce que là, les exercices d'abdos, je vais pas les mettre dans mon Reels full cinématographique, je trouve que ça fait pas tant. Fait que là, 3 sets de 10 ados sur Ab Crunch. Ça, j'aime ça les faire au carb. Mais là, il y a trop de monde, ça me tente pas, fait que je vais utiliser la machine pour aujourd'hui. Fait que souvent, les ados, c'est massacré. Là. Tu vois des affaires de même, que c'est les lats quasiment qui travaillent plus que d'autres choses. Disons mes coudes vers mes hanches. Puis aussi, je pense à coller mon bas du dos dans le pad. Fait que là, je pousse mon bas du dos, je curl. Puis là, je vais étirer. Fait que là, je décolle mon bas du dos, j'inspire, puis j'expire en poussant. Un autre. Je dois avoir la face la plus laide au monde quand je fais ça, mais ça fait partie de la game. Fait que 2 autres sets de même, puis après ça, il me reste un autre exercice de core. J'en fais beaucoup plus qu'avant du core, là, à cause que j'en ai besoin. Là. Comme j'ai peur de me répéter, mais tu sais, IREPS,
Puis Spartan Race, j'ai besoin beaucoup de mon corps, mes abdos, ma grip. Fait que c'est sûr que c'est là-dessus que mon emploi est mis. J'ai faim. Fait que là, j'ai hâte de vous montrer une prochaine meal. Puis j'ai surtout hâte de le manger. Puis on lâche pas, 2 sets de ça, la planche, that's it. Prochain exercice, on a la planche, qui n'est pas l'exercice qui a la meilleure réputation là, dans le monde de l'hypertrophie et de l'entraînement. Parce que c'est vrai que c'est pas un bon exercice pour hypertrophier les abdos. Étant donné que c'est statique, c'est pas ça qui va travailler beaucoup. Ce qui va travailler plus les abdos et les hypertrophies, c'est comme que je viens de faire. Fait des mouvements, fait que d'amener ton sternum vers ton nombril ou ton nombril vers ton sternum, tandis que la planche, bien, vu que c'est isométrique, t'as pas vraiment de potentiel d'hypertrophie. Par contre, c'est quand même vraiment intéressant pour ce qui est core et stabilité du tronc. Par contre, il faut bien la faire. Fait que je vais vous montrer un peu comment je la fais. J'espère qu'on voit bien. Ce que je vais faire, c'est rentrer mon bassin puis venir faire un petit peu, tu sais, d'amener mon nombril vers mon sternum, mais en contraction isométrique. Fait que là, je serre le plus possible mes abdos. Puis comme ça, c'est vraiment plus difficile que si je la fais laxiste de même. Tu sais, de même versus de même, qui est ça traditionnellement, c'est vu comme une bonne planche. On s'entend, je suis pas de même, mais juste de rentrer le bassin puis tâter les abdos, c'est beaucoup plus dur de même. 2 seconds later. Workout terminé, énorme workout, mais c'était tellement long à cause que je voulais filmer la vidéo pour Instagram. Honnêtement, c'est pas que ça me décourage, mais un peu. Genre dans le sens, si je l'ai déjà parlé, comme quoi je veux faire du contenu un peu différent parce que je trouve que le contenu typique, informatif sur le fitness, complètement saturé, j'ai plus de reach, ça marche pas bien. Fait que là, je vais essayer de montrer un peu plus différent. Là, je me suis acheté la cam, fait que je suis comme, je vais pouvoir faire des vidéos plus cinématiques. Je check des inspirations, genre des vidéos où le monde met beaucoup de temps là-dessus en termes de montage, en termes de filmer, en termes de penser à des idées. Je me dis, ok, ça, je vais essayer ça. Je le teste. J'ai pas encore fait le montage, mais mon workout a pris 2 fois plus de temps parce que, ok, je veux setter cet angle-là, cet angle-là, cet angle-là sur le même exercice. Fait que là, ça me prend plus de temps. Puis là, ben, je me suis peut-être un peu tiré dans le pied dans le sens que je voulais faire ma vidéo cinématographique pour Instagram puis la vidéo YouTube que vous voyez en ce moment. Peut-être que si je fais juste un des deux, ça va aller plus vite. Mais bon, en tout cas, tout ça pour dire, je me découragerai pas en même temps, c'est la première fois que je fais ça. Mais là, reste à voir le montage, reste à voir si ça va fonctionner. Peut-être que ça va genre fuck all pogner, puis ça va pogner encore moins que l'informatif dans le fond. En tout cas, tu sais, je teste des affaires, puis vous faites partie du journey. Ok, donc deuxième repas, je me fais du macro sur des galettes de riz. Fait que macro, ben là on voit peut-être pas bien parce que j'ai ouvert. Puis je suis en train de mettre de l'huile plein les doigts. Euh... 80 grammes, écoutez. 80 grammes, 80. Ok. Puis là-dessus, je vais mettre un peu de mayo légère. Même principe. Je calme ça. Puis là, en termes de quantité, je vais aller comme que je fais pas mal là-dessus. Ouais, c'est ce que je pense. C'est 15 grammes, peut-être une tablespoon. Yogourt grec, j'en mets aussi nature. Puis là, pour peser le yogourt grec, c'est vraiment plus simple de mettre le yogourt grec sur la balance au lieu de faire l'inverse. Ça, d'après moi, ça va être 15 grammes aussi. Ah non, c'est 30 grammes. Ok. Ouh, je calme ça. Je mets en grammes 30. Et je vais chercher 3 grammes de protéines, je suis, c'est cool. Ensuite, je mets les épices bagel plein de goût. Ça, t'as pas besoin de tracker ça, là. Oh, j'en ai pu échapper en plus. Du poivre aussi que je track pas, of course.
D'habitude, je mets tout le temps de la moutarde sucrée épicée, mais là, c'est la bonne heure, je n'en ai plus, fait que ça va être de la moutarde au miel. Que je vais pas tracker parce que pour 5 ml, j'ai 10 calories. Ça, d'après moi, je vais juste le faire pour le fun, mais d'après moi, c'est comme 15 ml. C'est 10 ml. Puis, dans le fond, c'est 20 calories. Honnêtement, les 20 calories, je m'en fous un peu. Là. Donc, je mixe le tout. Je vais mettre un once de Red Hot, juste parce que, vu que j'ai pas de moutarde sucrée épicée, j'aime ça quand c'est un petit peu piquant. Mais il va exploser, genre. Puis là, ce que je viens faire avec ça, c'est que je vais l'étaler sur des galettes de riz. Je prends les galettes de riz, tomates saveuses et basilic. Puis j'en prends 4. Voilà, je calme ça. 4 cakes. Fait que j'ai 30 grammes de carbs. Fait que pour le total de mon meal, j'ai 472 calories. Ce qui m'amène à un total pour la journée de 1232 calories, 67 grammes de protéines, 150 grammes de carbs, puis 50 grammes de fat. J'ai beurré mes galettes comme cela. Je pense que j'ai mis 4 sriracha, ça me brûle les yeux, c'est juste à les sentir. Puis j'ai mis genre 2 gouttes là. Ok, fait que je fais taste test avec vous autres. Bon appétit. C'est simple, c'est bon. Aussi, des fois, avec ça, je vais pas nécessairement tout le temps prendre du macro. Des fois, je vais prendre du thon. Puis ça fait le même principe, un peu moins fat. Fait que ça va dépendre un peu où c'est que j'en suis dans ma journée. D'habitude, là, vu que c'est mon deuxième meal puis que je pense pas manger à un souper, j'ai décidé d'aller chercher le plus de calories possible avec le macro. Puis là, tu sais, vite de même, je suis comme, je vais manquer de protéines. Parce que 67 grammes de protéines, je vais prendre au moins à 160. Fait qu'il me reste encore 90 grammes de protéines à aller chercher avec techniquement mon souper. Puis genre ma collation du soir. Fait que voir ce que ça donne. Bon, fait qu'on s'en allait faire le souper, puis là on a réalisé qu'on n'avait plus rien à faire le souper avec. On n'a plus rien pour faire le souper. Puis là on a tellement faim que c'est terrible. Fait que pour pallier à ça, je vais personnellement, je sais pas si t'es partante, mais me prendre des petites pépérettes de dinde. J'adore ce petit snack, fait que je vais aller... Oh, c'est pas mon style. Fait que dans mon journal, je vais me rajouter un petit snack numérisé. Puis au moins, ça va même chercher un peu plus de protéines parce qu'à date, j'ai fait pitié. Donc mettons que je rentre 4 sticks. Ça me donne 20 grammes de protéines. Et surtout, ça m'aide à attendre le temps qu'on aille chercher ça à l'épicerie. Puis c'est jamais une bonne idée d'aller à l'épicerie quand t'as le ventre vide. Ça. Ouais, C'est beau, hein? il est verdant un peu. Oui. Ah, verdâtre, c'est normal. Ça, on aurait aimé ça que ça soit plus verdâtre. Ah, lui, pas super. Une tomate? Non? Ben non. Oui, elle regarde. Ben non, wesh. Elle Non. Elle est grosse, j'ai des problèmes. Elle est mignonne. Elle est cute. Non, elle, c'est vraiment la plus belle. Elle est encore plus belle. Prends les deux. On se gâte à soir. Ouais. Ça peut remplacer une frites. Non. C'est les pâtes. On a tout, on peut s'en aller. Ok, donc je suis rendu au souper. J'ai fait le bol. C'est juste des légumes, fait que je track pas les légumes, là. Je m'en fous un peu du nombre de calories qu'il y a dans les légumes. Je mets des olives puis des betteraves, fait que c'est les deux seules affaires que j'ai trackées. J'ai déjà mis dans mon app
Donc les deux ensemble, ça donne 100 calories. Fait que c'est pas grand chose, mais au moins je me suis dit, au moins je vais avoir tracké ça. Fait que là, il me reste à mettre du riz, que ça, je mets 200 grammes. Puis 200 grammes de poitrine de poulet aussi. Fait que là, dans mon app, je vais rentrer riz jasmin. Puis le poulet, chicken breast, cooked, skinless, 200 grammes. Et voilà. Puis là, il me reste ma sauce à faire, je vais mettre ça au micro-ondes. Ok, pour ma sauce, je mets du yogourt grec. 65 grammes. Mayo légère. « 45 grammes ou 3 tablespoons. Moutarde sucrée épicée. « 7 grammes. Ça, je sais pas pourquoi je le track, c'est 10 calories. Relish. « 15 grammes. Fait que ça avec ses 10 calories. Juste, on va le faire au complet, puis après ça, on va le savoir. Ensuite, sirop sans sucre, 100 calories, fait que je vais pas tracker. Poivre, paprika, poudre d'ail, puis un petit peu de balsamique, 5 ml. C'est 10 calories, je vais mettre ici. Ben, ça coûte 10, fait que je vais avoir une coupe de 10. Fait que c'est pas mal ça au niveau de ma sauce. C'est sûr que ça va varier un peu au fil des soirées, au fil des temps que je fais le bol. Mais ce qui est calorique dans ma sauce, c'est vraiment la base de yogourt grec puis de mayo. Fait qu'après ça, les ingrédients que je mets par-dessus, ça revient pas mal tout au même d'après moi en termes de calories. Donc, pour le bol complet, j'arrive à 900 calories. J'ai 102 grammes de carbs, 28 grammes de fat, puis 73 grammes de protéines quand même. Fait que ça m'amène à mon total de 2370 calories pour la journée, 160 grammes de protéines, 260 grammes de carbs, puis 90 grammes de fat. Donc, je voulais atteindre 160, fait que je suis quand même content avec ça. Je pensais pas l'avoir, mais j'ai quand même mangé les 4 sticks que je mange pas tout le temps. Fait qu'idéalement, j'ai essayé de rentrer peut-être une petite collation ce soir pour caper un peu mes macros. Mais je vais vous montrer le résultat du bol final. Donc, voici le résultat du bol énorme, gros comme ma tête. Fait que pour 900 calories, tout ça, c'est quand même pas pire. Puis sachant que, 500 à peu près calories de bol proviennent du riz puis du poulet que j'aurais eu avec un autre meal traditionnel. Puis j'ai à peu près 160 calories qui proviennent de la sauce, dont grandement des protéines, étant donné que c'est du yogourt grec. Donc, très satisfait avec mon meal. Bon appétit. Je vais manger ça en buvant une ice que j'ai trouvée au Costco, saveur Starburst, aux cerises. En fait, il y a plusieurs saveurs. Il y a cerise, il y a orange, fraise, puis citron, dans le fond, les Starburst. Puis j'avais déjà goûté celle-là quand on était allé en Ontario, non, aux États-Unis, à Plattsburgh. C'était incroyablement bon. Donc, on était très contents de voir ça au Costco. Fait qu'on va déguster ça avec le bol en écoutant un super presque parfait. Voici le macro capper de ce soir. Un Pro Bite au Oreo. Honnêtement, j'ai pas faim, mais je me suis dit qu'il fallait que je mange un peu plus parce que genre 2300 calories, je trouve pas ça beaucoup pour mon niveau d'activité physique. Donc ça m'amène à 2550 calories totales dans ma journée. 178 grammes de protéines, 275 grammes de carbs et 95 grammes de fat. Pour être honnête, protéines, je suis quand même content avec ça. Calories, ben, elles sont un peu basses, je trouve.
Je pense que je vais essayer de les monter un peu. Puis lipides, glucides, ça, je suis quand même surpris. Je pensais que mes glucides allaient être plus hauts que ça par rapport à mes lipides. Fait que ça veut dire que j'ai quand même pas mal de lipides, ce qui est pas mauvais en soi, mais c'est ça. Je pense que je vais tracker aussi demain. En fait, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais tracker pendant une semaine pour faire un approximatif de ma moyenne, dans le fond, par jour. Parce que c'est sûr que mes journées, ils vont varier un peu, tu sais, selon si j'ai une course, selon si je m'entraîne, selon si je fais les deux, selon si j'ai un rest day. Fait que je trouve que c'est pas tant accurate de me fier juste à une journée. Alright, je vais wrapper la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir écouté. Encore une vidéo un peu plus longue, mais honnêtement, je pense que j'aime quand même ça, des vidéos un peu plus longues. J'ai moins besoin de me casser la tête à qu'est-ce que je coupe, qu'est-ce que je coupe pas. Je fais juste filmer le plus possible, puis après ça, ben, je le mets ensemble, puis ça donne ça. Je trouve vraiment que je m'améliore. Genre, je trouve vraiment que mes vlogs les plus récents, ils sont meilleurs que ceux qui étaient là avant, puis ben, ça va juste continuer. Donc, merci de laisser toujours votre avis, c'est toujours plaisant, soit un like, soit un commentaire, et de me suivre également. La plupart de mes vidéos sont vues par des non-abonnés, fait que ça veut dire que si tu regardes ça, tu n'es pas abonné. Donc, merci de cliquer sur le bouton t'abonner qui est en bas à droite ou sinon sur mon profil. Puis sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Puis là, je vais faire vraiment la moyenne, dans le fond, de ce que j'ai mangé, du nombre de calories que j'ai mangé par jour, puis de mon poids aussi le matin à jeun, comme pour voir s'il y a une variation, si je suis en maintien calorique ou si je suis en déficit ou en surplus. Fait que stay tuned, la semaine prochaine, je vais vous amener avec ça, puis également établir un plan de match sur si je me fais une espèce de structure alimentaire, puis que je respecte ça pour les prochains événements qui s'en viennent. Donc, merci d'être là, puis on se revoit la semaine prochaine. Goodbye.